Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute. Bonjour à tous. Eh bien, un petit podcast, on va faire court, simplement pour vous souhaiter à tous tous mes vœux. Meilleurs vœux pour cette année 2025, si vous écoutez ce podcast à peu près dans le temps où je le publie. 2024 a été vraiment une super année pour l'école HME Lyon et HME du coup Avignon et Clermont-Ferrand puisque j'ai développé des cours là-bas. Je suis vraiment très content du développement des activités en général. Donc à Avignon, c'est un cours qui a vraiment très bien fonctionné, qui fonctionne très bien, là qui est quasiment plein. Et Clermont-Ferrand, c'est en train de se construire, donc je suis plutôt optimiste pour la suite et pour la saison prochaine, avec un projet de bien sûr continuer ces formules de cours avec une journée par mois à Avignon et à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, on va attendre de voir la fin de la saison, mais a priori, je devrais reproposer ça la saison prochaine, continuer ça, et proposer la même formule d'une journée par mois à Lyon pour permettre à des personnes qui habitent plus loin, dans un périmètre plus large, de pouvoir participer à mes cours. Et c'est aussi un format qui permet de travailler un peu plus en profondeur, d'avoir une journée consacrée à la pratique, plus que dans les cours hebdomadaires où on a juste 1h30. Donc quand on a une journée complète, en général, on se focalise un peu plus sur les pratiques solo le matin et les pratiques à deux tout l'après-midi. Donc ça laisse vraiment pas mal de temps pour ça. Quand on a un cours d'1h30, forcément, c'est très limité dans ce qu'on peut faire. Aussi dans la capacité à passer du temps dans des exercices pour laisser l'esprit s'infuser, avoir l'esprit absorbé dans certaines choses. Eh bien, quand on a moins de temps, c'est plus difficile. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format. Donc a priori, on va développer un peu plus ça la saison prochaine. En tout cas, voilà, je suis très content de cette année, de ce début de saison aussi, donc avec les cours aussi qui se développent plutôt bien. Et les stages en petit cercle aussi, donc là, tout le mois de juillet en tout cas, pendant 5 semaines jusqu'à début août, j'ai proposé des stages en petit cercle. Et puis là, j'en propose aussi dans l'année, donc là, il y en aura un en janvier, dans 2 semaines. Et il y en aura aussi au printemps, il y en aura un consacré au Song Gong et à la forme, donc 4 jours, puis ensuite un stage consacré au Trail à 2. Donc c'est des stages en tout petit comité, on est 4 participants en plus de moi. Et j'aime énormément, je le répète souvent, mais j'aime énormément ce format de par le fait qu'il y ait peu de monde et le fait que ce soit sur une semaine et on peut vraiment aller en profondeur dans les choses. Donc là, l'été dernier, j'ai vraiment vu des transformations chez les gens incroyables. En une semaine, j'ai vu des personnes changer. C'était la première fois que je voyais ça, en tout cas dans mes stages. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial, en plus des personnes qui faisaient des séances de bone setting, de HME healing, donc en plus de la pratique du tai chi. Donc c'était vraiment chouette. Donc voilà, mon optique, ça va être de continuer ces choses, de continuer à proposer des stages en petit comité. Le plus j'aurai des personnes qui viennent et le plus je vais proposer ce format. C'est un format en plus qui permet, où je propose aux personnes de rester sur place, donc c'est plutôt pratique et du coup d'être vraiment absorbé. Voilà, donc très content. Je suis content aussi du podcast, de la chaîne YouTube qui se développe. Moi, mon but, c'est pas de faire une chaîne YouTube qui ait des millions d'abonnés. Et le podcast, de toute façon, ça restera modeste dans le sens où le tai chi, ça reste un sujet qui est un peu spécifique. C'est une niche, comme on dit. Donc voilà, mon but, c'est simplement de faire connaître et de trouver le public qui pourrait être intéressé par ce qu'on propose, ce que je propose. Et si ça résonne, eh bien, ça permet d'avoir peut-être un peu plus confiance, parce que c'est vrai que d'aller, quand on habite loin, d'aller faire un stage chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut avoir des réticences.
En tout cas, on peut avoir des méfiances, on peut douter, etc. Le fait d'avoir ces podcasts, ces vidéos, etc., ça donne peut-être un peu plus l'impression de connaître la personne et de savoir un peu où on va mettre les pieds. Et c'est aussi l'objectif. C'est de donner un petit peu l'ambiance, l'état d'esprit. Donc il y a les podcasts, il y a les vidéos, il y a les témoignages aussi sur le site. On peut me contacter aussi, bien sûr, pour échanger, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, très content, très optimiste pour la saison qui arrive. J'ai pas mal de sujets de podcast pour la suite. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Continuez de pratiquer, vraiment, même quand c'est difficile de pratiquer, que ce soit pour des raisons de temps ou quand on a moins la motivation ou quand on vit des moments difficiles. C'est dur de trouver l'énergie pour aller pratiquer. Eh bien, ne serait-ce qu'un petit peu et de garder le flow, de garder la continuité dans la pratique, de garder le cap, eh bien, c'est toujours vraiment, ça a toujours été en tout cas pour moi extrêmement bénéfique et je me rends compte parfois plus tard que j'ai vraiment bien fait de pratiquer et que les moments où je ne l'ai pas fait, c'était toujours moins bien. Mais ça, ce sera le sujet d'un podcast aussi qui arrivera peut-être dans le mois de janvier. Merci encore à tous, vraiment, pour votre écoute. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par un message. Ne sous-estimez pas aussi le bénéfice de mettre un like, de mettre un commentaire, simplement pour dire que vous avez apprécié. Ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, merci aussi à toutes les personnes qui mettent des commentaires pour dire qu'ils ne sont pas d'accord ou qui mettent même des pouces vers le bas. Là. Ça existe toujours, c'est juste qu'on ne le voit plus. Mais en fait, ça existe toujours. Merci parce qu'en fait, vous créez de l'interaction et l'interaction, ça fait vivre aussi la chaîne. Donc finalement, même si c'est un acte que j'ai du mal à comprendre, mais après c'est moi, c'est que c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais en tout cas, ça aide la chaîne. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Encore une fois, très belle année et à bientôt. Bonne pratique à vous. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr. Et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement.